Hello les passionnés de déco, j'espère que vous allez bien. Ici la botte secrète, architecte d'intérieur et décoratrice. J'ai enfin déménagé dans le sud de la France et aujourd'hui je vous montre dans cette vidéo la visite de la maison de la villa. Je mets quelques images du déménagement qui s'est déroulé sur 3-4 jours, 5 jours. Car le mardi, les déménageurs ont chargé le camion. Le mercredi matin, on avait l'état des lieux. Le mercredi après-midi, on a filé jusqu'à à côté de Marseille. Ensuite, tout le jeudi a été consacré au ménage et à un petit peu l'organisation. Et enfin, les déménageurs sont arrivés le vendredi pour décharger toutes nos affaires. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Hello les accros de la déco, eh bien on a enfin déménagé et je voulais vous faire le tour de la maison vide avant l'arrivée des meubles demain. Donc là c'est la porte d'entrée, je vais me mettre dos à la porte d'entrée et on va découvrir le hall d'entrée. Alors je le rappelle, c'est une location, c'est un logement de fonction, vous allez voir c'est très grand. On a un hall d'entrée comme ça traversant. On a une montée d'escalier. Voilà l'entrée. Là, ça accède à la terrasse. Juste ici, on a la cuisine. Là, on a une porte qui donne accès au garage. Donc, on a une première partie de cuisine et une deuxième partie de cuisine. Je vous expliquerai, mais en fait le plan a été modifié. Avant ici c'était le garage et ici c'était la cuisine. Et en fait le garage a été décalé. Enfin voilà, bon, bref c'est un peu compliqué. Je vous expliquerai ça sur plan. Donc la cuisine va être entièrement refaite. Là on a l'accès à un grand cellier avec un placard. Là il y a un chauffe-eau qui est exprès pour l'évier de la salle de bain. Et ici, on a l'accès au garage. Donc là, on revient dans la cuisine. On va passer au salon. Donc là, il y a un grand salon. Pour l'instant, on dort ici. Parce qu'on n'a pas nos meubles. Le mercredi soir, on est arrivé déjà super tard. On a récupéré les clés de la maison et on était en mode camping, c'est-à-dire qu'on avait le matelas gonflable qu'on a mis dans le salon qui est immense. J'avais pas prévu de casserole, donc j'ai fait des pâtes à cuire dans la bouilloire, c'était très drôle. Sincèrement, si vous déménagez, profitez-en, vous prenez pas trop la tête. Et ça peut vous faire vraiment de super souvenirs, très drôle. Et pour l'anecdote, là où il y aura le salon, salle à manger, là où il y a voilà notre matelas, cette pièce, je l'appelle la salle des fêtes. C'est vraiment une anecdote parce que je trouve qu'on a tellement de place qu'on pourrait faire des super fêtes dans cette pièce. Avec un grand plafond cathédrale. Il y a une partie mezzanine en haut où je pense que je vais faire un coin bibliothèque, terrasse, double baie vitrée sur l'extérieur. Après, on va à la première partie nuit. Ça fait un couloir avec ici la buanderie. Ici, une première chambre qui va être un bureau. Donc toutes les chambres sont identiques. À part, vous verrez à l'étage le plafond. Donc ça va devenir un bureau ici. Il y a des grands placards dans chaque chambre. Deuxième chambre avec les grandes baies vitrées sur l'extérieur. Pareil, placard. Donc là, ça va être la chambre d'amis. Je vous fais un petit zoom aussi sur le sol.
qui est pareil partout, donc c'est pas magnifique, mais bon, comme on est en location, bien évidemment, on va pas tout changer, donc va falloir faire avec. Ici, on a un toilette séparé. Et là, une première salle de bain, plutôt une salle de douche ici. Donc c'est une petite salle de douche avec une vasque. Et la douche. Par contre, on va s'occuper des joints, de tout gratter et de refaire les joints propres. On repasse devant l'entrée et on va aller maintenant à l'étage. Donc là, on voit l'accès à la mezzanine. On a un grand palier avec des pavés de verre. Ici, il y a un énorme placard sous pente qui va servir de grenier. Là, la partie mezzanine. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet espace-là qui donne du coup sur le salon. Là, on a un grand palier. C'est très lumineux du coup. Et là, on a, comme en dessous, la même disposition. Avec ici un dressing. Une troisième chambre. Ici, donc là, ça va être la chambre principale. Avec un grand placard et vous allez découvrir au plafond, c'est tout en hauteur sous plafond et du coup il y a un immense placard. Il y a accès à un balcon également. Dernière chambre qui là ça va être mon bureau. Ça va être mon bureau, voilà. Là, de nouveau des toilettes séparées. Et là, on a une salle de bain qui est beaucoup plus grande, du coup. Avec une baignoire. Voilà. Alors, vous en pensez quoi? Vous imaginez bien aujourd'hui qu'on a nos meubles, qu'on commence petit à petit à s'organiser et à voir ce qu'on a besoin comme nouveaux meubles. En tout cas, je vais relooker chaque pièce de la maison, sachant que je vais faire avec ce qu'on a déjà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour voir les prochains épisodes. Et au fil de l'avancement, je vais faire une pièce après l'autre et je vais faire des planches d'ambiance. Je vais harmoniser les espaces, enfin voilà, je vais vraiment donner une âme à cette maison. Je vous partagerai aussi mes envies de déco dans la maison. Sachant, comme vous l'avez vu, c'est un peu compliqué parce que tous les murs de la maison sont crépis. Plus, il y a ce sol qui est pareil partout, sauf dans les salles de bain qui ont été refaites assez récemment. Donc le sol, je ne vais pas pouvoir le changer parce qu'il y a beaucoup de mètres carrés pour le coup. Sachant que je pense que on a quand même de la chance parce que dans les autres maisons, le sol c'est un carrelage marron foncé. Donc finalement, on a quand même de la chance. Il n'y a plus qu'à. À bientôt pour une nouvelle vidéo d'aventure déco. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également regarder une autre vidéo. À très bientôt!